projet de TISA, Trade and Service Agreement. Et quand nous retournons en arrière, si ça fait une réalité, apparemment, déjà une réalité, mais cachée à la population. Et si c'est le cas, nous pouvons faire un pas en arrière, un pas extrêmement grave en arrière, en termes de transparence, parce que ça peut affecter la société énormément, sous prétexte qu'il est pour libérer la circulation de la main-d'œuvre. Je peux servir ça pour actuellement privatise, et pourquoi la CWA, privatisation de la CWA, et rentre un petit peu dans sa contexte-là, et pas seulement CWA, il y a les autres services publics qui sont aussi dans ce caméra, et pourquoi le fait que la population n'a pas gagné, ne pas averti du tout, pas gagné aucune information là, mais sous tapis, ça peut aller. Et Maurice, encore seul pays africain qui finit signer sa convention-là, la plupart des pays qui ont sa convention-là, c'est un pays développé. Alors, qui fait Maurice, c'est le pays africain là-dedans? Un gros question mark, c'est simplement pour faire ressortir qu'il y a un gros problème de ce côté-là au niveau de la transparence. Vous pensez qu'il ne faut pas assez saisir un affaire qui est important? Notion de pouvoir. Pouvoir politique et pouvoir économique. Pas une vraie rôle de tout ça. Mais sa notion de gouvernance là, on voit qu'il y a une autre chose, le redevable. Accountability. Et alors, véritable accountability, c'est pas qui nous connaît, qui va droit à l'accès. C'est qui nous capable d'empêcher l'impunité. Mais c'est l'impunité. C'est ça qui est plus important. Et c'est l'impunité derrière ça. Et de manière qu'il fait propager dans un système astéral, que tu sabotes l'État, et sabote l'État à travers la corruption. Et sabote tout l'appareil. On sabote capacité d'un travailleur organisé, avec tout employment right, à toute sa diabolisation qui finit dans l'eau, tout ça qui appelle combattant, tout un foyer commun qui est suspicious dans sa économie, qu'on appelle l'économie des mortiers. Donc l'atomisation des individus, l'atomisation des agents économiques qui livraient même une machine de contrôle à travers la consommation et l'endettement, avec tout ce matraquage. Et le système digital, bon, il y en a tous les éléments. L'élément qui fait marcher la vidéo, qui fait qu'il m'a données personnelles, il y a une marchandise, donc Facebook, par exemple. Même les données biométriques, il y a une marchandise, et c'est ça qui est dans marchandise. Et puis, il n'y a aucun pouvoir pour un consommateur, ni même un propriétaire des nouvelles produits. Et ça, c'est sa grande alliée dans le numérique qui n'est pas capable, en réalité, de maîtriser parce qu'il rapporte des fausses dans un système de surveillance qui existait là. Il est tellement faux. Donc, me le dire qu'il y a vraiment une transparence, mais au-delà des transparences, c'est confronte la matière à l'État. Donc, il n'y a pas une question de mouton, ça. Il y a une question qui dit non, pour moi, le Mauricien n'est pas éduqué. Je vais vous expliquer avant quel est mon point de vue. Avant de dire, je ne suis pas en train de dire que c'est un main élevé, qui ne sait pas se tenir, etc. Ce n'est pas du tout ça. En fait, on apprend aux Mauriciens, dès son plus jeune âge, qu'il faut réussir académiquement. On l'apprend à travailler, on l'apprend à apprendre, on ne l'apprend pas à réfléchir. Vous savez, j'ai enseigné le droit de la science politique à l'université, et en France, et pendant ce cours, au moment de 2 années d'enseignement, j'ai vu qu'il y avait 2 façons d'apprendre et 2 façons d'avoir soit le bon élève, soit le mauvais élève. Et pourtant, ils avaient accès à la même information. C'était les mêmes livres, les mêmes cours, la même façon d'enseigner. Mais il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait venir en cours et se dire, je vais recracher, je vais apprendre, je vais recracher. Et voilà, c'est un principe qui existe dans les livres. Je n'aurai qu'à le recracher et ce sera bon. Et c'était en fait à chaque fois le mauvais élève. Pourquoi? Parce qu'on récompense l'élève qui sait interpréter, qui sait s'approprier la chose, qui sait être d'accord ou ne pas être d'accord avec la chose. Parce que ne pas être d'accord est un droit. Et le droit à l'information,
et dire ça, parce que si demain, ok, on ouvre un accès à l'information à tout le monde, libre accès, la bonne information, mais si on n'a pas appris aux personnes à réfléchir, si on leur a appris simplement à lire l'information, à l'interpréter telle qu'elle, à ce moment, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on reçoit une idée, donc c'est une idée reçue. Comme on a la liberté d'information, on se dit que c'est forcément la bonne information. Et peut-être qu'on ne la contestera pas. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut aussi aller dans nos écoles, apprendre aux gens à réfléchir, leur apprendre l'éducation civique. Parce que ce n'est pas... C'est pas vrai de dire... Enfin, c'est pas que c'est pas vrai. C'est juste que je ne partage pas l'avis de dire que, disons, de sortir pendant 2 mois en dénonçant les choses de son quartier, c'est faire de la politique. Non, c'est simplement d'exercer son droit civique de citoyen. Pourquoi? Parce que le rôle de faire de la politique, on l'a confié à des représentants en qui on devrait pouvoir avoir confiance. Bon, on réalise qu'on ne peut pas vraiment avoir confiance et je pense que toutes les personnes qui sont ici sont en train de travailler pour pouvoir donner à ce pays des représentants en qui on peut avoir confiance.